Bonjour les amis, l'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est La Reine et le Roi, une histoire de la Reine de Saba, de Claude Helft, illustrée par Aurélia Fronti, des éditions Desclés de Brouwer. Bonne écoute. Le roi Salomon, le très sage, tient conseil. Les animaux qui lui obéissent sont venus des quatre coins du royaume, à tire-d'aile, au petit trot, au grand galop. Le roi les écoute, il comprend leur langage. La huppe est en retard, mais elle a une excuse. J'ai découvert, au grand roi, une reine qui prétend être aussi puissante que toi. C'est la reine de Saba. Son royaume est un paradis. Son palais est rempli d'or, de perles et de parfums. Invitons la reine, dit le roi. On dit que la reine est une sorcière, précise la huppe. Si c'est une sorcière, elle doit avoir le pied fourchu et la jambe velue. Nous le saurons par la ruse, déclare le roi. Mais déjà, vizir, sans qu'elle s'en aperçoive, faisons venir ici son trône par magie. À son arrivée, elle le trouvera. Si c'est une magicienne, elle saura que nous-mêmes, nous sommes maîtres des génies. Par cette bague, trône, envole-toi. Dans son palais, la reine, elle aussi, écoute sa huppe favorite. L'oiseau lui parle de l'invitation du roi. J'irai le voir, décide la reine, et je découvrirai le secret de sa sagesse. Avec sa caravane, elle quitte ses jardins aux 1000 fontaines. Elle traverse les oasis et les déserts. Elle emporte des trésors pour le roi, des aromates, de la myrrhe et de l'encens. Dans sa suite, il y a 1000 jeunes filles et jeunes gens. Là où la reine rencontra le roi coule une rivière. Le roi a fait construire au-dessus un pavé de cristal qui brille comme un miroir. La reine pensera que, par erreur, on l'a arrêtée dans la rivière, c'est dit le roi, et nous verrons ce que nous voulons voir. En effet, à son arrivée, surprise, croyant marcher dans l'eau, la reine, le temps d'un éclair, a relevé un peu sa robe. Le roi seul a aperçu sa cheville et à peine plus haut. Dans sa barbe bouclée, il sourit. « Bienvenue, ô ma reine de Saba, » dit le roi. Il fait servir des fruits aux voyageurs. La reine, sans rien dire, a habillé les filles de sa suite en garçons et les garçons en filles. « C'est étrange, hein, dit le roi. Avant de manger, vos jeunes gens se lavent les mains et non vos jeunes filles. Ne se sont-ils pas déguisés ? Il observe et il comprend. C'est donc cela sa sagesse, pense la reine. La reine pose des énigmes au roi. Il réfléchit et trouve chaque fois la réponse. Puis il invite la reine à visiter son palais. Les colonnes sont des troncs de cèdre du Liban. Ils montent haut vers le ciel. Leur parfum est enivrant. La reine fait un signe. Elle lève le bras. En un instant, les oiseaux du ciel, obéissants, battent des ailes et se tiennent en un dôme chatoyant et chantant. En silence, le roi admire la reine. Dans la douce nuit d'Orient, le roi et la reine se parlent. « Vous régnez sur un riche et puissant royaume, mais vous priez des dieux cruels, » murmure le roi. « Oui, » dit la reine, « mais mon trône me vient de ces dieux. » « Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de justice et de paix qui est le mien, » dit le roi.
Il vous a fait venir ici pour contempler sa splendeur. Je n'ai vu que votre sagesse, dit la reine. Ma sagesse vient de lui, répond le roi. La reine de Saba, comblée de cadeaux par le roi Salomon, repart vers son pays. Elle sait le secret du roi. Il la regarde aller vers les déserts, les oasis. Il a répondu à ses questions. Il a changé son cœur. Dans son palais, le roi écoute les oiseaux. Ce soir, parmi les parfums, Salomon le très sage, le général qui commande à tous les animaux, le maître des génies, le roi, se sentent un peu seuls, sans la reine. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis!